La troisième fois, quand je suis allé au ciel, ça va vous surprendre, je ne suis passé par aucune porte. J'étais enlevé en esprit et je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. De l'expérience que j'ai faite, les maisons que nous allons habiter au ciel n'auront pas le même standing. Je ne vous raconte pas les contes de fées. Et je sais que beaucoup de gens aiment faire la polémique, mais je prie, ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui nous regardez et qui êtes chrétiens, vous marchez avec Dieu, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme raconte est la vérité? Et j'ai une question, vous ne l'avez pas encore répondu, la chevelure, les bijoux. C'est une question que tout le monde me pose partout. Oui, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un conflit. Hein. Certains disent non, c'est interdit. Certains disent c'est possible, pour ne pas que ça soit devienne une idolâtrie. D'autres refusent carrément. Mais certainement, le Seigneur peut donner un message à une seule personne. Mais cette personne peut généraliser. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarima Satellite 2. Vous serez alertés en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarima, le canal qui te transmet la vie. Casarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec joie encore que je vous retrouve sur ce plateau de Casarima, Casarima, la montagne de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous sommes à notre émission Témoignage Choc. Témoignage Choc, notre invité, vous le connaissez, parce que c'est la suite de son témoignage. Je voudrais vous rappeler, avant de commencer cette émission, je voudrais vous rappeler le Trop c'est trop, la nuit du Trop c'est trop qui aura lieu le 7 décembre de 20h à 5h du matin. Alors, la date est déjà, enfin, elle arrive à grands pas. Donc, je vais simplement vous demander pour ceux qui ne se sont pas encore décidés, je pense que c'est un rendez-vous divin et Dieu vous donne ce rendez-vous afin de changer, de transformer ce que vous avez subi des années et qu'aujourd'hui vous dites, trop c'est trop, il faut que ça change. Pour que ça change, venez, n'hésitez pas à cette grande nuit, à cette nuit de veillée du trop c'est trop. Alors, je voudrais vous rappeler que les places sont gratuites, l'entrée est gratuite et vous pouvez venir avec vos enfants, mais simplement la responsabilité de ces enfants sont à votre charge parce que nous n'aurons pas de salle affectée pour ces enfants. Je termine pour vous dire, pour tous ceux qui veulent semer, qui veulent participer financièrement, volontairement, vous pouvez nous contacter au secrétariat de Casarima pour que nous puissions vous donner plus d'informations. Trop, c'est trop. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça change. Trop, c'est trop. Il est temps que tu vois la gloire de Dieu. Trop, c'est trop parce que le diable ne peut pas continuer à faire de vous ce qu'il veut. Lorsqu'il fait noir dans ma vie, lorsqu'il fait froid dans ma vie. Le 7 décembre, nous aurons une grande veillée prophétique où nous allons déclarer des paroles pour entrer dans la nouvelle année 2019. Paris sera en feu. Il y a une gloire qui va descendre à Paris parce qu'il y aura plusieurs orateurs qui seront réunis et moi aussi, je serai là. Le 7 décembre 2018, un rendez-vous bien aimé à ne pas manquer. Et cette grande veillée de prière avec l'intervention du docteur Mamadou Karamiri, toute une nuit pour crier au pied de l'autel de Dieu. Priez au pied du trône de la grâce afin que le grand Dieu pense son regard sur nos familles. Je vous invite à cette grande veillée car moi-même j'y serai. Et je pense que vous y serez aussi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018 donc à l'hôtel Bagnolet de Paris, donc de 20h à 5h du matin. La nuit du trop, c'est trop. Cette grande veillée que nous vous convions,
cette grande veillée que Casarema organise en votre faveur. Où que vous soyez, déplacez-vous. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20h jusqu'à l'aube. De grands moments d'adoration, de grands moments de prière intense et des moments de prière de l'homme de Dieu, le docteur Mamadou Karambiri. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne rate pas ces rendez-vous. Ne venez pas seul, venez avec le plus grand nombre de personnes, j'en suis convaincu, Dieu va nous faire du bien. Je vous donne encore une fois rendez-vous le 7 décembre pour la méga veillée de Casarema. Trop, c'est trop. Invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos connaissances, parce que ce sera la nuit du bouleversement, la nuit du changement radical. Je suis le bishop Sylvain Etan du Gabon. Je vous annonce que je serai à la très grande veillée de prière qui se passera à Paris. Venez très nombreux, invitez vos parents. Dieu est capable de changer ton histoire. Ce sera une veillée de prière d'embouteillage de l'onction. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Soutenons Casarema. Je suis avec l'apôtre Pierre Niangok, qui nous vient de Yaoundé, du Cameroun, du ministère Alpha Naomi Ministry. Il est déjà passé sur notre plateau à 2 reprises pour rendre témoignage. Un témoignage choc, un témoignage bouleversant, parce qu'il a vu le ciel, il a eu 4 visites, il est allé jusqu'à 4 fois au ciel, parce que le Seigneur lui a donné cette grâce, lui a accordé cette grâce. Alors nous sommes à la suite de son témoignage. Alors comme je le disais, nous sommes avec l'homme de Dieu Pierre Niangok, et il a eu la grâce d'aller plusieurs fois au ciel, 4 fois, et il nous a inscrit tout dans un livre. Et dans ce livre, vous pouvez avoir tous les détails. C'est vrai que sur le plateau, nous ne pouvons pas aller totalement en profondeur. Nous ne pouvons pas tout dire, mais avec ce livre qui est disponible, et pour l'avoir, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce livre qui a pour titre « J'ai vu le ciel, les chroniques de mes enlèvements ». Donc, vous verrez chaque étape, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé. Mais ici, sur le plateau, nous allons essayer. Homme de Dieu, je vous dis bonjour et encore bienvenue sur le plateau. Bonjour ma sœur, je suis content d'être là et je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent à travers la planète. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous aussi, vous nous avez véritablement édifiés lors de vos 2 premiers passages sur votre témoignage. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour continuer, pour que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, puisque vous êtes allé jusqu'à 4 fois. Donc, à chaque étape, nous voudrions vraiment savoir les messages qui vous avez vus. Et donc, tout de suite, la première fois, vous êtes passé par la porte de l'Ouest. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et les autres fois, c'est toujours par la porte de l'Ouest ou bien vous êtes passé par d'autres portes? Alors, c'est une très bonne question. Pour ceux qui ont suivi le témoignage dans sa chronologie, la première fois quand j'ai été enlevé, nous étions au temple. Parce que souvent les gens me demandent, mais est-ce que tu étais mort, tu étais dans un coma? Nous étions dans un temple, nous étions au temple à l'heure de l'adoration, c'était un culte du soir. Il était 20h à l'horloge du temple quand l'enlèvement s'est produit. Je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait et nous montions des marches. Et nous sommes montés bien haut et puis nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. Donc vous étiez en extase? Bon, j'étais hors de mon corps, comme l'apôtre Paul dit, dans son corps, hors de son corps, j'étais hors de mon corps, puisque mon corps est resté allongé à l'autel, à l'église. Donc, mais, vous savez, le corps naturel et le corps spirituel sont 2 corps identiques. C'est la matière qui change. Ce corps est matériel, l'autre est immatériel, mais il est aussi réel que le corps matériel. C'est-à-dire, notre homme spirituel est conçu, façonné comme notre homme spirituel. Le corps spirituel, c'est un corps. Parce que souvent, les gens pensent que le corps spirituel, c'est peut-être du vent. Ils s'imaginent. Non, c'est comme quand vous rêvez. Vous voyez, quand vous faites un rêve, que vous êtes dans votre lit, dans votre chambre, et puis vous vous retrouvez avec des amis, ou bien à une fête à New York.
ce n'est pas un corps, c'est même pas un corps immatériel. Ou au ciel. Ou au ciel. C'est un corps, c'est-à-dire vous êtes là en temps réel. Sauf que votre enveloppe est sur le lit, mais c'est votre homme spirituel qui fait le voyage, qui va dans le rêve. Vous voyez. Oui. Mais dans notre corps spirituel est bien constitué comme notre corps naturel. C'est seulement qu'un est matériel, l'autre est immatériel. Donc, j'ai marché avec l'ange qui me conduisait. Nous sommes arrivés devant ce portail blanc. Et quand l'ange s'est approché du portail, comme devant une porte automatique, la porte s'est ouverte. L'ange est entré. Et je suis rentré après lui et la porte s'est refermée derrière moi. Et c'était quelle porte? C'était une porte. Ah, d'accord. C'était la porte de l'ouest. D'accord. Oui. Donc, c'est quand je rentre, je me retrouve sur cette rue pavée. En fait, c'est quand la porte se referme derrière moi que je prends pleinement conscience de ce que, ah, voilà, je suis au ciel. Il faut dire, pour aider ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, que je ne cherchais pas à aller au ciel. En fait, le mouvement, la transition ministérielle dans laquelle Dieu nous avait engagés, nous avions soif de Dieu, en fait. Nous cherchions Dieu dans le jeûne et la prière depuis avril 2012. Le premier enlèvement arrive le 3 juillet, la nuit du 3 au 4 juillet 2015. Ça fait 3 ans après. Mais ce mouvement de recherche de Dieu, où Dieu nous a enfermés, nous avons été pratiquement pris en otage, enfermés dans un temps de jeûne et prière. Non seulement moi, mais toute l'église avec moi. Ça a duré 5 années. Hein. C'est-à-dire, même après les enlèvements, le Seigneur nous a dit, vous ne bougez pas, vous restez ici, sur place, à prier, à jeûner. Des directives précises. Voilà. Donc, la première porte, c'était la porte de l'ouest. Nous allions vers l'est. Et donc, quand on a marché, nous sommes arrivés devant le grand trône blanc. Enfin, devant la salle du trône. Et ce que j'avais vu, j'avais l'impression, dans ma petite tête d'homme, j'avais l'impression que j'avais une voiture qui venait en face et qui m'avait mis des pleins phares, vraiment des phares qui m'éblouissaient, des pleins phares dans les yeux. Et j'ai dit à l'ange qui me conduisait, est-ce que tu peux demander au chauffeur de cette voiture de baisser ses phares? Et c'est là où il me dit, Nyangok, ce que tu as en face de toi, ce n'est pas une voiture. Nous sommes devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire du Père. Et là, j'ai été saisi vraiment de crainte. Et je lui ai demandé, alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, regarde autour de toi et fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. Alors j'ai baissé la tête et à quelque part de moi, un peu comme là où vous êtes, les 24 vieillards, ils étaient couchés tout autour du trône, à plat ventre, la face contre terre, les mains étendues. Ils avaient enlevé leur couronne qu'ils avaient déposée au pied du trône. Alors je me suis couché à leurs pieds. Donc voilà la première porte. Maintenant, quand j'ai été enlevé la deuxième fois, et c'est raconté dans le livre, excusez-moi, quand j'ai été enlevé la deuxième fois, il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas d'ange, sauf que nous étions en prière avec mon épouse, toujours dans ce camp à Ashland, nous étions dans notre chambre, toujours dans ce temps de prière de jeûne, pendant que nous prions, paf, j'ai été enlevé. Je me suis retrouvé devant la porte du ciel. Cette fois, c'était la porte du sud. La porte était entrouverte. Et quand j'ai regardé, c'est-à-dire, tenu devant la porte, derrière la porte de l'autre côté, à quelques mètres, le Seigneur Jésus était tenu. Mais comment vous pouvez savoir que c'est la porte du sud? C'est écrit? Vous savez, quand vous entrez dans la gloire, la connaissance est parfaite. Quand nous irons au ciel, on n'aura pas besoin de guide touristique pour nous dire que bon, ici c'est ceci. Là-bas, vous connaissez comme vous êtes connus. Tu te souviens pendant la transfiguration de Jésus? Oui. La Bible dit quand Pierre et ses deux amis, Pierre, Jacques et Jean, quand Pierre s'est réveillé du sommeil, il a vu Jésus, Élie et Moïse dans la gloire. Il les a reconnus. Pourtant, il ne les avait jamais vus. Il n'y avait pas de photo. Comment il a su? Parce que dans la gloire, la connaissance est parfaite. Ok, donc je savais que c'était la porte du sud. Et quand je suis entré, le Seigneur Jésus était là. Et tu veux que je te dise comment je l'ai... Bien sûr. Pas seulement moi, mais tous ceux qui nous suivent. Tout le monde veut savoir. Et tu l'as vu, il ressemble à quoi? Il était ténu, il avait une longue robe blanche et il avait une écharpe, on appelle ça une écharpe bleue, d'un bleu nuit, un bleu foncé. Et c'était attaché ici, c'est-à-dire une écharpe qui le coupe.
comme une ceinture. Tu vois, comme les ceintures des sénateurs, souvent comme des Oui, écharpes. oui, oui. Mais c'était une écharpe, c'était une longue écharpe. Et c'était attaché là. Et il s'est retourné. Il avait des cheveux qui tombaient derrière. Et quand il s'est retourné, vraiment, son visage était plein de lumière. Oh mon Dieu, cette vue. C'est l'aspect que Jésus avait. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, vous savez, comme si vous fondez. J'aime ce chant. Il y a quelqu'un qui a écrit un chant, je ne sais pas qui c'est, il a dit, quand je verrai Jésus, je sais pas est-ce que je vais crier, est-ce que je veux... Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes saisis. C'est un effroi, ce n'est pas la crainte, mais d'une crainte révérencieuse. Vraiment, vous ne pouvez pas décrire les sentiments qui vous animent. Et il s'est retourné et il m'a fait un grand sourire. Et j'étais toujours de l'autre côté de la porte, hein, je le regarde à travers la porte, et il me dit, Nyangok, c'est toi que j'attendais, viens, on va. Et puis j'ai franchi la porte, et puis nous avons marché sur cette autoroute. Maintenant, ce que je dois dire à nos téléspectateurs, c'est que la première fois quand je suis entré, j'ai vu une cité, elle était belle, elle était magnifique. Et je vous dis, cette première cité que j'ai vue, par mon expérience des voyages, et Dieu sait que j'ai quand même voyagé un peu. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai déjà voyagé. Je suis à presque 60 nations du monde que j'ai visitées, où j'ai prêché l'évangile. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, j'ai déjà fait près de 60 nations. J'en ai visité quand même parmi les plus grandes. J'ai rien vu sur la terre, aucune ville, aucune nation aussi belle, aussi propre. Mais comparable. Non, il n'y a pas de mots, tu ne peux pas comparer. Tu sais, quand la Bible dit que l'apôtre Paul a vu des choses ineffables, ce n'est pas... Je cherche le vocabulaire pour dire... Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Surtout tu vois, les sentiments qui vous animent quand vous vivez ça, vous n'avez pas de mots pour les exprimer. Vous n'avez pas de mots justes. Waouh. Donc, il me dit, viens, et puis je rentre. Et puis, nous avons marché. Maintenant, la première cité était belle. Hein? La deuxième cité où le Seigneur Jésus m'a amené, elle est encore bien plus belle. Les maisons de cette deuxième cité étaient d'un standing encore plus élevé que les premières maisons. Donc, de l'expérience que j'ai faite, les maisons que nous allons habiter au ciel n'auront pas le même standing. Je ne vous raconte pas les contes de fées. Et je sais que beaucoup de gens aiment faire la polémique, mais je prie, ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui nous regardez et qui êtes chrétiens, vous marchez avec Dieu, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que ce que cet homme raconte est la vérité? La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à votre esprit que je ne vous raconte pas les contes de fées, ce n'est pas des histoires. La deuxième cité était encore bien plus grande, bien plus belle. Donc j'ai compris, au ciel, il y a différents quartiers. Hein. Donc c'est des cités différentes. Nous, c'est le même ciel, mais c'est des cités différentes avec des maisons. C'est les deux grands quartiers que j'ai vus au ciel. Ce n'est pas le même standing. Oui, je voudrais revenir un peu sur le fait que vous ayez vu Jésus. Mais est-ce que vous avez vu Dieu? Est-ce qu'à part les anges, vous avez vu Moïse, vous avez vu Pierre, Paul? Parce qu'il y a une dame qui est venue aussi ici, elle a témoigné qu'elle était allée au ciel et qu'elle avait vu Judas. Mais vous, est-ce que vous avez vu ces personnages, ces personnes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Ou bien est-ce que vous avez vu Dieu? Parce que n'oubliez pas aussi que la Bible nous dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc j'aimerais bien... J'aime bien cette question que tu me poses. La première fois quand je suis allé au ciel, je n'ai pas vu Jésus. Maintenant, est-ce que j'ai vu Dieu? Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui. Parce que quand j'arrive devant la salle du trône, je me suis prosterné comme j'ai raconté tout à l'heure. C'était un moment d'adoration. J'ai décrit ça dans le témoignage. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que le temps nous tient. Après ce temps d'adoration, quand tout s'est terminé, il y a eu un moment de silence. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus en face du trône. Parce que quand je suis entré par la porte de l'ouest, j'allais vers l'est, j'avais le trône en face de moi et cette lumière qui me rentrait dans les yeux. Pendant l'adoration, j'étais à plat ventre, les yeux fermés, mais j'avais le sentiment que quelque chose nous faisait. C'est comme si nous chantions, nous adorions l'agneau en tournant, ou alors nous adorions le Seigneur en tournant tout autour du trône.
Ce n'était pas physique, mais j'avais la conscience que nous tournions. Comme si nous étions couchés sur une roue qui nous faisait tourner. Et vraiment, c'était un moment extrêmement formidable. Alors, quand tout s'est terminé et que j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus en face du trône, j'étais plutôt à ma gauche, à la droite du trône. Et de là où j'étais, la lumière que je voyais n'était pas aussi éblouissante que je l'avais en face. Donc j'ai levé la tête, j'ai ouvert les yeux. C'était comme dans la pénombre, c'était éclairé, mais pas aussi vivement éclairé. Et j'ai vu le grand trône blanc qui était élevé au-dessus de ma tête. Il était monté comme sur un chariot. Et ce chariot avait 6 roues. Et les roues étaient comme des tunnels, profonds comme des tunnels. Donc j'ai levé la tête, je voyais le trône de profil. Et j'ai tourné la tête parce que je voulais voir celui qui est assis sur le trône. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, cette lumière qui m'éblouissait, c'est elle qui sortait du trône. Donc quand vous me posez la question, est-ce que tu as vu Dieu? Oui, je l'ai vu parce qu'il était tout enveloppé de lumière. Mais je n'ai pas vu un homme, je n'ai pas vu un être humain, j'ai vu cet être de lumière qui éblouissait. Donc, si j'ai vu Dieu, c'est cette lumière que j'ai vue. Mais est-ce que j'ai vu un homme, il avait des cheveux, c'était un homme ou une femme, il était blanc, noir? Non, je n'ai pas vu. OK? Maintenant, sur la question de... Beaucoup de gens me disent, mais la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il faut lire votre Bible et ne pas la lire. Il ne faut pas lire un verset, vous vous arrêtez et puis vous tirez une conclusion. Parce qu'il faut lire la Bible sur sa séquence, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Jacob, quand il a appelé le lieu Péniel, il a dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est quelle vue? C'est vu avec quels yeux? Comment? Mais au moins Péniel signifie j'ai vu Dieu face à face. Exode 33, verset 11. Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui parle. Il dit à Moïse, mon serviteur, je lui parle face à face, bouche à bouche. Donc il faut lire tous ces versets-là pour faire la corrélation avec le vous ne pouvez pas voir Dieu et vivre. OK? Quand Jean, qui relate l'Apocalypse, nous parle du trône, il nous parle du ciel, il nous parle des dragons, il nous parle des chérubins, il dit, je vis le Seigneur. Ésaïe, j'ai vu le Seigneur, les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est quel voir Dieu? Parce qu'il ne faut pas lire un verset et bâtir une doctrine et dire, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dans l'évangile, Jean chapitre 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous qui? Le Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Avant la mort de Jésus, il n'était pas possible pour les humains de rentrer dans le sein, de commun des mortels, de rentrer dans le sein des saints, dans la présence immédiate, manifeste de Dieu. Mais depuis que Jésus est mort et que le voile est déchiré, on a accès. Jésus a inauguré pour nous une voie nouvelle et vivante au travers du voile, par son sang. Quand Jésus ressuscite, Marie lui dit, quand Marie l'a reconnu, elle a pensé que c'était le jardinier. Quand elle s'est finalement rendue compte que c'était Jésus, Rabouni, elle voulait le toucher. Jésus a dit non, ne me touche pas encore, parce qu'il faut que j'aille vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il fallait qu'il aille avec le sang pur pour inaugurer justement pour nous la porte nouvelle et vivante par laquelle désormais nous avons accès. Et il faut qu'on sache que nous avons désormais accès. Maintenant, parlant des portes, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Parlant des portes, on va y revenir, puisque nous allons parler aussi, puisque vous avez parlé de cheveux. Certainement, il y a des messages que le Seigneur vous a donnés. Mais tout à l'heure, nous aimerons bien savoir, est-ce que le Seigneur a parlé sur la chevelure, sur les bijoux, sur certains éléments, pour pouvoir édifier plus d'un. Mais nous allons passer à la pause et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, c'est la pause. Merci. Trop, c'est trop. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça change. Trop, c'est trop. Il est temps que tu vois la gloire de Dieu. Trop, c'est trop, parce que le diable ne peut pas continuer à faire de vous ce qu'il veut. Lorsqu'il fait noir dans ma vie, lorsqu'il fait froid dans ma vie, Le
Le 7 décembre, nous aurons une grande veillée prophétique où nous allons déclarer des paroles pour entrer dans la nouvelle année 2019. Paris sera en feu. Il y a une gloire qui va descendre à Paris parce qu'il y aura plusieurs orateurs qui seront réunis et moi aussi, je serai là. Le 7 décembre 2018, un rendez-vous bien aimé à ne pas manquer. Et cette grande veillée de prière avec l'intervention du docteur Mamadou Karamiri, toute une nuit pour crier au pied de l'autel de Dieu. Prier au pied du trône de la grâce afin que le grand Dieu pense son regard sur nos familles. Je vous invite à cette grande veillée car moi-même j'y serai. Et je pense que vous y serez aussi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc à l'hôtel Bagnolet Paris, donc de 20h à 5h du matin. La nuit du trop, c'est trop. Cette grande veillée que nous vous convions, cette grande veillée que Casarema organise en votre faveur. Où que vous soyez, déplacez-vous. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20h jusqu'à l'aube. De grands moments d'adoration, de grands moments de prière intense et des moments de prière de l'homme de Dieu, le docteur Mamadou Karamiri. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne rate pas ces rendez-vous. Ne venez pas seul, venez avec le plus grand nombre de personnes, j'en suis convaincu, Dieu va nous faire du bien. Je vous donne encore une fois rendez-vous le 7 décembre pour la méga veillée de Casarema, trop, c'est trop. Invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos connaissances, parce que ce sera la nuit du bouleversement, la nuit du changement radical. Je suis le bishop Sylvain Etan du Gabon. Je vous annonce que je serai à la très grande veillée de prière qui se passera à Paris. Venez très nombreux, invitez vos parents. Dieu est capable de changer ton histoire. Ce sera une veillée de prière d'embouteillage de l'onction. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Soutenons Casarema. Une bonne nouvelle pour vos recherches de salles, pour vos séminaires, commémorations, anniversaires, mariages, retraites deuil, cultes, en matinée, après-midi ou fin d'après-midi. Des locaux sont mis à votre disposition à 10 minutes de Massy, Palaiseau, gare RERB. Des locaux équipés d'une cuisine pour les traiteurs. Pour vos voitures, plus de peine. Possibilité de garer vos voitures dans un parking mis à votre disposition. Des salles disponibles avec des prix abordables. Contact au 06 19 51 19 49, 06 19 69 52 48 par réservation. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot, Kitoko. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. De retour sur notre plateau, je rappelle que nous sommes avec l'apôtre Pierre Niangok du Cameroun, du ministère Alpha Ministry, et qui nous rend son témoignage. Témoignage choc, nous sommes à la 3e édition de ce témoignage. Et tout à l'heure, homme de Dieu, vous êtes en train de donner des détails sur les portes. Je voudrais en savoir, et même les autres qui nous suivent, en savoir plus. Oui. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, oui. La Bible dit, c'est Jean qui parle, il dit,
Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Maintenant, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a 12 portes au ciel. C'est la Bible qui dit. Ceux qui lisent la Bible le savent. Il y a 12 portes. Mais Jean a vu une porte. Ici, j'ai vu une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Ok? Donc, quand j'ai été enlevé la première fois, vous savez, Dieu marche avec nous. Chacun a son niveau de foi et de compréhension. Si vous êtes à la maternelle, Dieu ne vous donnera pas les épreuves d'un enfant du collège ou du lycée. Si vous êtes au lycée, Dieu ne vous donnera pas les épreuves d'un enfant d'un étudiant d'université. Si vous êtes universitaire, Dieu ne vous donnera pas des exercices de quelqu'un qui fait l'agrégation ou qui est professeur ou ainsi de suite. Donc, chacun de nous, Dieu nous prend au niveau où nous sommes. Et quand je vais au ciel pour la première fois, parce que je n'y avais jamais été, et parce que je n'avais pas conscience que ce phénomène... Bon, j'avais lu les témoignages des gens qui avaient dit « Oh, j'étais au ciel ». Et dans ma tête, je m'imaginais aussi, mais ils sont allés comment, ça s'est passé comment. Et puis ça a été une surprise pour vous Et aussi. puis c'était une surprise. C'est vrai, je voulais rencontrer le Seigneur, j'avais des questions que je voulais poser au Seigneur et tout ça. Mais dans mon imagination la plus vaste, la plus étendue, je me disais que bon, un jour, il faut dire que quand je allais au ciel, ça c'était une expérience. Mais rencontrer Jésus, j'avais déjà vu Jésus, au mois d'août, le 30 août 2000, c'était au Congo démocratique, dans la ville de Lubumbashi, dans un quartier appelé Bel Air, dans ma chambre d'hôtel, et mon épouse était avec moi. Jésus est rentré dans notre chambre d'hôtel. Les gens de Lubumbashi qui nous regardent et qui me connaissent savent. Et j'ai témoigné à Lubumbashi. J'ai même donné des paroles que le Seigneur m'a données cette nuit-là pour le Congo, qui se sont accomplies à la lettre. Et Dieu sait que j'ai dit la vérité. Bon, ce n'est pas du marketing. Donc, j'avais déjà vu Jésus. Jésus était déjà venu dans ma chambre et il m'avait parlé. Cette nuit-là, c'était aussi quelque chose, c'était vraiment dramatique. Pour dire juste un mot là-dessus, Jésus est entré dans notre chambre d'hôtel et je sortais de la salle de bain, on était rentré de la conférence le soir et on a pris notre douche et on se préparait à dormir. Enfin, mon épouse était déjà couchée et j'étais encore là, je lisais quand subitement ma chambre se remplit de lumière et puis le Seigneur entre. Et quand je le vois, j'ai laissé tomber le livre que j'avais dans ma main et je me suis prosterné pour l'adorer. Votre épouse l'a vu? Oui. Et puis il m'a dit, je suis venu parler avec toi. Et il m'a dit, réveille ton épouse. Et je l'ai réveillée. Et tous les deux, nous nous sommes assis au bord du lit, comme si on regardait un écran, comme si on regardait la télé. C'était un écran, c'est-à-dire dans une lumière, le Seigneur était là. Et il nous a parlé. À un moment donné, mon épouse fatiguée a commencé à somnoler. Et le Seigneur m'a dit, écoute, ton épouse est fatiguée, laisse-la dormir. Je vais continuer de parler avec toi. Nous avons parlé avec Jésus ce jour-là, j'ai parlé avec Jésus de 22h à 4h le matin. C'est à 4h le matin que Jésus est parti. Donc, quand en 2012, nous recommençons, le Seigneur nous conduit. En fait, parce que ça vient brutalement. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans un temps où on a faim et soif de Dieu et on veut passer à autre chose. Faire le ministère seulement pour prêcher et tout ça, ça ne nous intéressait plus. Donc, pendant que je priais, dans ma tête, je m'imaginais que bon, Jésus va faire certainement le remake. C'est-à-dire, je me disais qu'il va peut-être venir et puis je vais lui poser mes questions et puis il va me répondre. Donc, aller au ciel n'était pas dans le schéma. En fait, dans ma tête, aller au ciel n'était pas dans le schéma. Donc, quand je suis enlevé, pour m'aider, pour aider ma foi, le Seigneur a mis un ange qui me conduisait, il a mis des escaliers, juste pour tu vois, c'était des béquilles, c'était les béquilles de ma foi. Donc, quand je suis allé la première fois et que je suis entré et que j'ai vu tout ce que j'ai vu, que j'ai relaté, la deuxième fois, je n'avais plus besoin d'un ange, je n'avais plus besoin d'escalier. Vous êtes assez fort. Maintenant, oui, parce que quand vous avez passé la première classe, c'est comme Ézéchiel. L'eau était à la cheville, ensuite au genou, ainsi c'est niveau par niveau. La troisième fois, quand je suis allé au ciel, ça va vous surprendre, je ne suis passé par aucune porte. J'étais enlevé en esprit et je me suis retrouvé directement dans la salle du trône. Et ça, je pourrais raconter l'expérience et le message que le Seigneur m'a donné. Parce que que nous allons y revenir sur tous les messages. Chaque étape, à chaque enlèvement, correspondait un message spécifique de Dieu pour l'Église. Ou alors des messages même. Donc,
vous savez, je voudrais dire ça à l'église pour que ça aide les frères, ça aide le peuple de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous amène nous initie à la vie surnaturelle ou à la vie de Dieu, il nous prend doucement, il nous prend étape par étape, comme je disais. Même dans la vie, le ministère de Jésus, le Seigneur ne l'a pas pris de 0 à... Non, Jésus, la Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, il croissait en statut et en grâce. C'était niveau par niveau, étape par étape. Vous allez voir que même quand Jésus commence à faire les miracles, Jésus n'a pas commencé à faire les miracles en ressuscitant Lazare des morts. Non, les résurrections se sont faites niveau par niveau. Quand le premier miracle de résurrection, c'était la fille de Jairus. Elle venait de mourir, elle était à la maison, et puis on a appelé Jésus qui arrive quelques minutes après. Jésus l'a ressuscité. La Bible dit quand il est sorti, quand il leur a dit que la fille va ressusciter, les gens se sont moqués de lui en disant, oh, il raconte. Bon, quand la fille est ressuscitée, je suis sûr qu'il y a des sceptiques, parce qu'il y a toujours des gens qui ne vont pas croire, peu importe. Des sceptiques qui ont dit, oh, mais est-ce que vous êtes sûr que cet enfant était vraiment mort? Quel est le médecin qui a constaté la mort, qui a déclaré l'enfant cliniquement mort? Est-ce que l'enfant n'était pas évanoui? Est-ce que... Ça, c'était le premier niveau, c'était la première résurrection. La deuxième résurrection, c'était le fils de la veuve de Naïm. Le garçon a eu le temps de mourir, les médecins ont eu le temps de constater la mort, on a apprêté le corps, on a fabriqué le cercueil et tout, et on a même creusé la tombe. Ils étaient au cimetière quand Jésus est arrivé. Ils étaient au cimetière quand Jésus arrête le cortège et réveille le petit garçon. Bon, on se dit, oui, peut-être que ce garçon était mort, mais vraiment, vous savez, je pense à la place des sceptiques, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes sûr que c'était vraiment une vraie résurrection? Est-ce que vraiment l'enfant était mort, bien mort et tout? Ok? La troisième résurrection, cette fois, c'est celle de Lazare. Et Jésus, quand on lui a dit que Lazare était malade, il a dit, oui, laissez, ce n'est pas à la mort, c'est pour que la gloire de Dieu... Ainsi de suite, Lazare est mort, on a eu le temps de mettre le corps à la morgue, pour parler un langage moderne. Hein. Ouais. On a eu le temps de mettre à la morgue, on a fait la levée de corps, mise en bière, collation, tout ça, on a enterré Lazare, on a fait les 3 jours de deuil. Le 4e jour, quand maintenant on va se séparer, tout est fini. On a pratiquement oublié. On va dire la dernière prière, c'est à ce moment que Jésus arrive. Et puis il va au tombeau, demande de rouler la pierre. Même Marthe qui aimait Lazare, son frère, dit non, maintenant il sent déjà Jésus. Et quand Jésus ressuscite Lazare, cette fois-là même, le diable a dit, ah non, là, grand frère, tu nous as gagné. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vous voyez que même dans nos expériences surnaturelles, dans nos expériences avec Dieu, il va nous prendre niveau par niveau. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas mépriser les jours de faible commencement. Peut-être quelqu'un nous regarde et Dieu est en train de traiter avec lui à un niveau qui n'est peut-être pas encore ce niveau-ci, parce que beaucoup de gens aussi se disent, ah oui, mais si c'est vrai, moi aussi je vais vivre ça. Ça va commencer. Si vous avez soif de Dieu, vous voulez vraiment faire la rencontre avec le Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu ne fait exception de personne. Si dans une nation, un homme craint Dieu et pratique la justice, cet homme est accepté. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Si vous vous disposez et vous avez faim et soif, et vous faites ce que l'Éternel vous demande, il va se révéler à vous. Il ne va peut-être pas se révéler à vous de la même façon, peut-être au même niveau. Il peut commencer même au niveau élémentaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ézéchiel, quand le ruisseau sortit de l'autel, c'était rien du tout. Ça avait l'air de rien. Et puis, quand l'ange est venu à mesurer 1000 coudées, Ézéchiel a suivi. Il avait l'eau à la cheville. Et puis ensuite, Ézéchiel a suivi. Vous allez vous rendre compte que dans le texte, l'ange n'a pas dit à Ézéchiel, suis-moi. C'est la faim et la soif que Ézéchiel avait de Dieu qui faisait que chaque fois, il suivait. Chaque fois, il suivait. Donc ça, c'est une condition aussi. C'est une condition importante. Si on n'a pas soif et faim de la présence de Dieu, bon, c'est pas évident. Ma sœur Eliane, permettez-moi de vous dire à l'Église que Dieu veut se révéler à son peuple plus que son peuple ne veut le connaître. La vérité, c'est que nous ne connaissons pas Dieu tel que nous sommes supposés le connaître. Je le dis souvent, ça choque les gens, mais c'est parce que 9 chrétiens et demi sur 10 ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent les choses. Nous avons nos clichés. Ce que nous voulons, c'est que Dieu nous donne le mari, qu'il nous donne le travail, qu'il nous donne la percée, qu'il nous donne les enfants, qu'il nous donne beaucoup d'argent, ainsi de suite. Nous voulons la prospérité. Mais vouloir Dieu lui-même, la personne de Dieu, aller au-delà de vouloir les choses pour vouloir Dieu lui-même, très peu de chrétiens sont à ce niveau. Du coup, quand Dieu se révèle,
même quand les gens ont vu Dieu, ce qu'ils ont vu, c'est plus la main de Dieu que la face de Dieu. La main de Dieu que la face de Dieu. Plus la main de Dieu que la face de Dieu. Mais je reviens à ma question. Qui vous avez vu? Voilà. À part Jésus, et là vous avez vu la gloire de Dieu, cette lumière. Mais est-ce que vous avez vu Judas, vous avez vu Pierre? Moi, le Seigneur ne m'a pas permis, dans tous mes enlèvements, de voir ni les saints d'autrefois, ni qui que ce soit. J'ai vu personne. D'accord. Maintenant, quand je me suis prosterné au pied avec les 24 vieillards, au pied des 24 vieillards, et que nous adorions le Seigneur, je pouvais dire, j'avais la pleine conscience que nous étions des milliers de myriades de personnes autour du trône qui adorions le Seigneur. Je ne les ai pas vus, mais j'avais conscience que nous étions nombreux. Un peu comme décrit Apocalypse. Voilà, nous étions nombreux, des hommes de toute langue, de toute tribu. J'avais conscience que nous étions nombreux. Je ne les ai pas vus, si je vous dis que je les ai vus. Puisque vous étiez... Voilà, j'étais prosterné, mais j'avais conscience que nous étions là. Les voix étaient tellement bien. C'était une mass choir. Et c'était bien réparti. Donc, je ne pouvais pas... et puis, vous en occupez voilà, pas. Votre objectif, c'était d'adorer le Seigneur. Voilà. Donc, je n'ai pas vu les gens. Le Seigneur ne m'a pas permis de les voir. Les seules personnes que j'ai vues, c'est l'ange qui me conduisait. C'est les 24 vieillards que le Seigneur m'a permis de voir. Et de grands trônes. Et le Seigneur qui me parlait. Je ne l'ai pas vu de mes yeux nus pour que vous me demandiez parce qu'il portait des lunettes comme Eliane ou bien qu'il avait des cheveux noirs. Non. Mais j'avais conscience qu'il était là. Et il m'a parlé. Je l'ai entendu me parler. Et je lui répondais en retour. Maintenant, il faut que je dise aux frères et aux sœurs qui nous écoutent que quand le Seigneur me parlait, tu vas aimer ça. Quand le Seigneur me parlait, je l'entendais me parler comme dans un haut-parleur. Nyangog, la question. Nyangog, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? J'ai répondu oui, Seigneur. Mais demande-moi comment j'ai répondu. Ce n'était pas une conversation verbale. Oh, maman, j'ai compris des choses au ciel. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit que Dieu est capable de nous exaucer, Éphésiens chapitre 3, verset 21, capable de nous exaucer infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Penser. J'étais couché dans le tunnel et j'entendais le Seigneur me parler. Hein, je l'entendais comme dans un haut-parleur. Pendant que je réfléchissais, je pensais à la réponse que j'allais donner. J'entendais mes pensées dans le haut-parleur. Donc je ne parlais pas au Seigneur de ma bouche, je pensais et mes pensées étaient audibles. Wow. Et c'est au ciel que je me suis rendu compte que toutes nos pensées sont audibles au ciel. C'est-à-dire que ce que vous pensez maintenant au ciel s'entend comme dans un haut-parleur. C'est pour ça que la Bible dit, ô reste frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, qui mérite l'approbation, tout ce qui est saint et juste, soit l'objet de vos pensées. Parce que Dieu n'entend pas seulement nos paroles, il entend aussi nos pensées. Ce sont les humains qui entendent nos paroles, mais la pensée, non. Mais avec Dieu, c'est tout à fait le contraire. C'est pour ça que nous devons faire attention aux choses que nous pensons. J'ai compris pourquoi l'apôtre Jacques a dit qu'un homme irrésolu ne recevra jamais rien de Dieu. Parce que souvent, quand vous vous tenez devant Dieu et que vous priez, vous parlez de votre bouche, Seigneur, je crois que je vais guérir de cette maladie, ce cancer ne va pas me tuer. Mais dans votre tête, vous vous dites, prie seulement, mais est-ce que tu es sûr que... Quand vous avez ce conflit entre ce que votre bouche dit et ce que votre pensée dit, la Bible dit que vous êtes un homme irrésolu. Il faut réconcilier votre bouche de votre pensée pour que votre prière soit une. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est être un. Un dans parole et en pensée. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission et j'ai une question, vous ne l'avez pas encore répondu, la chevelure, les bijoux. C'est une question que tout le monde me pose partout. Oui, parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui il y a un peu un conflit. Certains disent non, c'est interdit, certains disent c'est possible, pour ne pas que ça devienne une idolâtrie. D'autres refusent carrément. Mais certainement, le Seigneur peut donner un message à une seule personne. Mais cette personne peut généraliser. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? À moi, quand je suis allé au ciel, toutes les fois où j'ai été, le Seigneur ne m'a rien dit en ce qui concerne la chevelure de la femme, les boucles, les bijoux, les habits. Le Seigneur ne m'a rien dit là-dessus.
Donc, habit d'homme, habit de... Et habit d'homme, habit de femme, le Seigneur ne m'a rien dit là-dessus. Et je n'inventerai pas un message simplement pour répondre aux aspirations, aux préoccupations que les gens ont. Par contre, en revanche, ce que je voudrais dire, c'est que en l'absence d'une instruction formelle de Dieu, nous nous référons à ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, je sais que là aussi, il y a débat. Une partie de l'Église qui pense qu'il faut, d'autres qui pensent qu'il ne faut pas. Moi, je dis, notre plus grand arbitre se trouve dans notre cœur. Si notre plus grand arbitre, c'est notre cœur. Oui. La Bible a dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Si votre cœur ne vous condamne pas, Dieu non plus ne vous condamne pas. Maintenant, sur la question des vêtements, je ne peux pas, moi, je n'ai pas l'unité de mesure pour contester aux autres le droit d'être allé au ciel et d'avoir reçu ou entendu Dieu leur parler des bijoux et tout. Sauf que toutes les révélations que nous aurons d'être allé voir Dieu face à face et qui nous a dit des choses n'amendent pas la Bible. C'est-à-dire que Dieu ne vous dira jamais des choses qui amendent le texte biblique, qui amendent sa parole révélée qu'il a mise à notre disposition. Le Réma va toujours s'appuyer sur le Logos. Donc, du coup, ce que je dis des témoignages des autres frères et sœurs, serviteurs de Dieu qui disent que Dieu a dit que les bijoux c'est proscrit, les cheveux et tout ça, les pantalons, je ne sais plus quoi d'autre. J'ai dit il faut faire attention. Souvent aussi on peut avoir un problème d'interprétation. Dieu peut vous dire une chose à vous qu'il ne dit pas aux autres. L'exemple dans la Bible, pour moi l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le jeune homme riche. Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Le gars lui a dit à Jésus, depuis ma jeunesse, j'ai fait tout ça. Et la Bible dit Jésus l'a regardé et Jésus l'aima. Et parce que Jésus n'a pas contesté ce qu'il a dit, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que Jésus était en train de dire, oui, c'est vrai, qu'il est devenu riche, il n'a pas volé, il n'a pas trempé dans la magie ou dans la sorcellerie, il n'a pas commis l'adultère, qu'il honore ses parents, il a dit qu'il a fait tout ça. Donc, si Jésus n'a pas dit le contraire, je crois que ce qu'il disait est vrai. Et la Bible dit, Jésus dit, mais il te reste une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue le produit aux pauvres, viens sur moi et tu auras la vie éternelle. Cette instruction, c'est seulement à cet homme-là que Jésus a donné. Ce n'était pas le seul homme riche que Jésus a rencontré dans sa vie. Ouais. Jésus a été chez Zachée. Le message était propre à lui. Donc ce message-là s'adressait à lui. Parce que lui, il avait un problème. Exactement. Il avait un sérieux problème d'idolâtrie. Son idole, c'était sa fortune, c'était son argent. C'est bien. Et Jésus lui dit, si tu n'enlèves pas cette idole, Dieu ne peut pas être ton Dieu. Tu ne peux pas être, même si tu es à l'église et que tu chantes et que tant que cette idole sera dans ton cœur, tu ne peux pas avoir deux dieux. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, si ton argent représente pour toi un Dieu ou tes cheveux ou tes bijoux, Dieu va te dire, Eliane, si tu n'enlèves pas ces boucles, tu n'as pas ta place au ciel. Maintenant, de là à dire à toutes les femmes, non, et moi, je me lève, j'en fais une doctrine. Voilà. Par exemple. Ça, c'est un problème. Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire, vous avez vu, il porte une chevalière, il porte une bague, pourquoi il porte une montre et tout ça. Et non, écoutez, lisons la Bible et faisons attention. Maintenant, je sais aussi qu'il ne faut pas en vouloir aux frères. Hein. Vous savez, l'église, c'est la seule école au monde où vous avez tous les élèves dans la même classe. La maternelle, le primaire, le secondaire, l'universitaire, le professeur, l'agrégé, tout le monde dans la même classe. Tous utilisent le même manuel scolaire qui s'appelle la Bible. Mais nous ne la lisons pas. Nous ne lisons pas ce manuel au même niveau. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension. Souvent, le problème dans l'église, c'est que tu as un enfant qui est à l'école primaire, dans l'école de Dieu, il est en classe primaire, il veut prononcer un jugement de valeur sur des questions universitaires pour lesquelles il ne comprend rien à rien du tout. Il paraphrase la Bible alors. Il va même t'inventer des doctrines carrément. Donc souvent, il faut que nous, les serviteurs de Dieu, nous ayons l'humilité de reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas encore atteint cette classe. L'apôtre Paul a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Si sur d'autres sujets, nous avons des avis différents, le Seigneur nous éclairera chemin faisant. C'est-à-dire quand vous allez finir le lycée et que vous serez à l'université, vous allez comprendre pourquoi 1 plus 1 n'est pas toujours égal à 2. Ok? Parce qu'on va vous dire 1 plus 1 égale 1. Non, un enfant qui est à l'école primaire va vous dire non, cela ne se peut pas même si on emprunte une dizaine. Mais un jour,
il comprendra qu'on peut emprunter une dizaine et faire 1 plus 1 égale 1. C'est des niveaux de compréhension. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Quand je suis devenu un grand, j'ai mis de côté ce qui est de l'enfant. C'est Paul qui parle. Oui. Donc même nous les prédicateurs dans le ministère, il y a des choses que nous avons prêchées il y a 5 ans. Aujourd'hui, ayant évolué avec Dieu, on se rend compte que non, frère. C'était une erreur. C'était pas une erreur, mais c'était le niveau. Oh, oui, c'est vrai. On n'était pas dans le faux, on n'était pas forcément faux. Sauf que c'était le niveau, c'est ce que nous comprenions à l'époque. C'était ça. Regarde, même dans la science, la connaissance augmente. Hein. On vous a dit, non, il faut manger les fruits après. Les fruits, c'est le dessert. Et puis maintenant, aujourd'hui, on vous dit, non, il faut manger les fruits avant. Et tout ça là, c'est parce que là, tout ça évolue. Avec Dieu aussi, nous évoluons. Et il faut donner le temps que les gens grandissent. Pour terminer sur la question des bijoux, quand le fils prodigue est revenu à la maison, son père a demandé qu'on lui mette un anneau d'or. Donnez l'anneau d'or, mettez-le au doigt, mettez-lui une robe. Ok? Pourquoi on ne lit pas ça? Donc, ça fait que... Mettez-lui une robe pour un homme. Voilà. On lui a mis la robe. On lui a mis un anneau au doigt. C'était la marque, c'était le signe de la filiation, de l'appartenance à la famille. Ok? Donc, ça veut dire que sur la question des bijoux, on ne peut pas trancher avec une machette. Bah, moi, je dis, ceux qui tranchent sont excessifs. Je leur donne le temps d'évoluer avec Dieu. Un jour, ils comprendront et peut-être ils reviendront sur leur papa pour dire « Ah oui, j'avais dit ça ». Mais avec ceux qui ont l'humilité, voilà, il faut avoir l'humilité pour le dire. Il faut l'avoir. Voilà. Alors, merci, apôtre. Peut-être que vous avez un appel à lancer, vous avez un message à donner, parce que tout à l'heure, nous allons voir aussi... c'est vrai que vous avez visité le ciel, mais le Seigneur ne vous a pas tenu la main pour visiter. Il y a des messages précis qu'il vous a donnés. Tout à l'heure, nous allons voir ces différents messages que vous avez reçus. Mais pour terminer cette partie du témoignage, Oui, merci. Ce que je vais vous dire, c'est, je l'ai déjà dit en filigrane tout à l'heure. Dieu veut se révéler à son peuple, plus que son peuple ne veut le connaître. Si vous scrutez attentivement votre cœur, vous allez vous rendre compte que vous avez plus faim et soif d'or et d'argent que vous n'avez soif de Dieu. Souvent, les gens me disent « Oh, mais tu as eu la chance de vivre ça, vraiment, quelle grâce. Je prie que le Seigneur me fasse cette grâce un jour. » J'ai dit « Amen ». Mais quand j'ai l'occasion d'enseigner l'Église, je leur dis « Ces choses aussi ne sont jamais le fruit d'un hasard. » Vous savez, quand vous lirez Lévitique chapitre 9, le verset 6, Moïse dit au peuple d'Israël, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. En d'autres termes, si vous ne faites pas ce que l'Éternel a ordonné, la gloire de l'Éternel ne vous apparaîtra pas. La gloire de l'Éternel n'apparaît pas à tout le monde. J'aurai peut-être l'occasion de m'étendre là-dessus au cours d'un autre enseignement, mais la gloire de l'Éternel n'apparaît pas. Elle ne vous apparaîtra pas seulement parce que vous êtes chrétien. Elle ne vous apparaîtra même pas seulement parce que vous êtes pasteur. Non. La gloire de l'Éternel vous apparaît parce que vous avez rempli certaines conditions. L'exemple parfait, c'est Jésus qui prend Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit, allons à la montagne pour prier. Quand Jésus les amène, il sait qu'à la montagne, il y aura la transfiguration. Et je sais que Jésus les amène à la montagne parce qu'il veut que ces 3 amis qui étaient pour lui, les 3 pions, les 3 jokers de son équipe, il veut que ces 3 amis rentrent avec lui dans sa gloire. Quand ils arrivent à la montagne, ils sont à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration, mais les 3 amis là ont raté la transfiguration parce qu'ils n'ont pas fait ce que l'Éternel a ordonné. L'ordonnance de ce moment-là, c'était d'aller prier. Quand ils sont arrivés sur la montagne, c'est celui qui a prié qui a été transfiguré. Ceux qui n'ont pas prié, qui ont choisi de dormir, ils étaient présents au bon endroit, au bon moment, mais ils n'ont pas été transfigurés parce qu'ils n'ont pas fait ce que l'Éternel a ordonné. Pour dire quoi? Au Cameroun, chez moi, on dit que même la gloire de Dieu a les yeux. Quand la gloire est descendue sur cette montagne, elle a vu 4 personnes, elle a esquivé les 3 dormeurs, elle n'a couvert que Jésus. Donc, pour rentrer dans la gloire, il y a toujours un prix à payer. L'Église ne veut pas payer le prix. Dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification, on se dit oui, on préfère que l'homme de Dieu vienne nous imposer, mais il nous transfère. Il y a des choses qu'on ne transfère pas par l'imposition des mains. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Je voudrais vous lancer un appel. Regardez au fond, rentrez en vous-même comme le Fils prodigue. Vous allez vous rendre compte qu'en vérité, si vous êtes honnête, qu'en vérité, vous avez plus faim d'or
et d'argent que vous n'avez faim et soif de Dieu, de connaître Dieu. Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, si le Seigneur vous posait la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande une seule chose. Je suis sûr que certains diront, un beau mari, une belle femme, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent. Je veux des grands un grand ministère avec beaucoup de miracles et de prodiges. Très peu diraient, Seigneur, je veux te connaître. Je te veux toi. Je veux te connaître. Parce que si j'ai Jésus, si je connais Jésus, je peux avoir toutes les autres choses. Si j'ai Jésus, je peux avoir tout. Alors, homme de Dieu, je voudrais vous remercier pour votre présence. Et je dirais certainement prochainement, vous allez encore nous visiter pour continuer le témoignage. Ce sera avec joie que je reviendrai. Et je ne cesserai de dire merci à Casarema qui me donne l'occasion de parler aux frères et aux sœurs ici et ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci de nous retrouver très prochainement encore sur ce plateau pour la suite du témoignage. Et pour ce, je voudrais vous bénir, vous dire merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Trop, c'est trop. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça change. Trop, c'est trop. Il est temps que tu vois la gloire de Dieu. Trop, c'est trop, parce que le diable ne peut pas continuer à faire de vous ce qu'il veut. Lorsqu'il fait noir dans ma vie, lorsqu'il fait froid dans ma vie. Le 7 décembre, nous aurons une grande veillée prophétique où nous allons déclarer des paroles pour entrer dans la nouvelle année 2019. Paris sera en feu. Il y a une gloire qui va descendre à Paris parce qu'il y aura plusieurs orateurs qui seront réunis et moi aussi, je serai là. Le 7 décembre 2018, un rendez-vous bien aimé à ne pas manquer. Et cette grande veillée de prière avec l'intervention du docteur Mamadou Karamiri, toute une nuit pour crier au pied de l'autel de Dieu. Priez au pied du trône de la grâce afin que le grand Dieu pense son regard sur nos familles. Je vous invite à cette grande veillée car moi-même j'y serai. Et je pense que vous y serez aussi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018 donc à l'hôtel Bagnolet Paris, donc de 20h à 5h du matin. La nuit du trop, c'est trop. Cette grande veillée que nous vous convions, cette grande veillée que Casarema organise en votre faveur. Où que vous soyez, déplacez-vous. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du trop, c'est trop, le 7 décembre à partir de 20h jusqu'à l'aube. De grands moments d'adoration, de grands moments de prière intense et des moments de prière de l'homme de Dieu, le docteur Mamadou Karamiri. Bien-aimé, je suis en train de te dire, ne rate pas ces rendez-vous. Ne venez pas seul, venez avec le plus grand nombre de personnes, j'en suis convaincu, Dieu va nous faire du bien. Je vous donne encore une fois rendez-vous le 7 décembre pour la méga veillée de Casarema. Trop, c'est trop. Invitez vos amis, invitez vos parents, invitez vos connaissances parce que ce sera la nuit du bouleversement, la nuit du changement radical. Je suis le bishop Sylvain Etan du Gabon. Je vous annonce que je serai à la très grande veillée de prière qui se passera à Paris. Venez très nombreux, invitez vos parents. Dieu est capable de changer ton histoire. Ce sera une veillée de prière d'embouteillage de l'onction. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Soutenons Casarema.